Bonjour les flammes, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le samedi 11 juillet. Je vais vous faire la guidance donc pour les flammes jumelles pour ce week-end et le début de semaine qui va venir. Je tenais donc à saluer tout le monde, les abonnés de longue date et les nouveaux abonnés. Bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas donc à utiliser les commentaires pour pouvoir vous entraider dans le collectif. Donc je suis en train de battre l'oracle du Tao là, pour avoir la petite météo énergétique sur le lien de flammes jumelles. Merci mes guides. Et pendant ce temps-là, je vais donc vous faire un petit retour des guidances que j'ai eues donc, dans la semaine. Donc pas mal d'énergie assez dense, assez secouante à la suite de cette, je dirais, pleine lune qu'on a eue là le 5 juillet. Des situations qui étaient pas mal en avancement, qui se retrouvent désormais en stand-by, des réunions aussi qui se mettent en place, mais il y a aussi des séparations, enfin ce que j'appelle plutôt des distanciations suite à certains points de désaccord. Alors regardez déjà la première carte qui sort sur la météo énergétique, c'est le conflit. Donc là moi on me parle de conflit intérieur et d'une nécessité de devoir se délivrer un petit peu de cette situation. C'est une situation qui dure depuis un moment, c'est une situation, je dirais, qui n'a pas été réglée. Il y a l'idée d'avoir tourné autour du pot, d'avoir repoussé un petit peu l'échéance. C'est comme ça qu'on me parle. Et vous voyez, on me parle de diminution. Donc cette situation de conflit nécessite une certaine délivrance, puisque là, on se retrouve dans des énergies très basses. D'accord ? Donc c'est vrai que ça correspond un petit peu à ce que j'ai pu voir en guidance personnalisée. Donc là, il y a véritablement une nécessité de se sortir d'une situation, puisque là, si vous restez figé dans cette situation, vous allez avoir ce qu'on appelle une certaine, vous voyez, un certain déclin. Il y a une idée de sacrifice, encore. Bon, bah écoutez, les énergies pas terribles. On va voir avec le tarot des flammes jumelles si ça nous le précise. Et puis, on va voir aussi si on nous dit qui ça va concerner. Merci mes guides de me dire un petit peu quelle est la météo énergétique, s'il vous plaît, sur le lien de flammes jumelles pour ce week-end et ce début de semaine qui vient. On me parle de détachement. Donc là, c'est un appel à travailler justement ce détachement. Vous voyez, le détachement, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Ce n'est pas une résignation, c'est une forme d'acceptation des situations qui fait que nous pouvons nous détacher de manière, je dirais, un petit peu émotionnelle de la situation. C'est peut-être aussi un détachement peut-être lié à son jumeau ou à sa jumelle, une petite mise un petit peu en retrait par rapport à son autre. Mais on nous dit, vous voyez, que cette situation va vous permettre d'accéder à cette fusion. Mais là, voyez-y plutôt la fusion en soi pour chacun de nous. Donc là, cette situation, si vous voulez, de conflit intérieur, on vous demande de vous sortir de cette situation avec la délivrance et le détachement. On vous demande vraiment de sortir de cette situation puisque ça vous tire vers le bas, ça vous apporte des énergies très basses. Vous devez le sentir au niveau de votre taux vibratoire. Vous êtes plutôt en taux vibratoire plutôt bas. D'accord ? Donc, il y a vraiment une nécessité là sur les énergies de sortir de conflit et de faire ce travail de détachement. Alors, le détachement, ça peut être sur plein de choses, sur détachement par rapport à des choses qui vous entravent, qui vous empêchent d'évoluer, qui vous empêchent d'aller sur votre chemin, vous voyez. En tout cas, il y a une nécessité d'accéder à cette fusion en vous, l'acceptation de qui vous êtes, l'écoute de votre cœur, de votre âme et les actions qui vont dans ce sens. Ok ? Allez, je vais demander maintenant... À qui je vais demander? Aux cartes lumière pour voir un petit peu dans quel état d'esprit, dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît. Donc là, vous voyez, on a un masculin qui est un petit peu sur le pied de guerre, qui est un petit peu sur la défensive. Ça nous rappelle quand même pas mal la carte là sur les énergies, sur le lien. Donc probable que le masculin soit dans cette situation de conflit intérieur.
Donc, on va voir un petit peu. Donc là, on nous dit, vous voyez, vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Donc, véritablement, là, moi, ça me parle de ça, d'une idée d'un masculin, si vous voulez, qui s'épuise à combattre et à qui on se demande de se détacher de ce qui l'empêche de se développer, d'évoluer, d'avancer sur son chemin. Ok ? Allez, je regarde si j'ai une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire si j'ai une autre carte pour le masculin. Non, donc pour la féminine. Merci mes guides de me dire pour la féminine, dans quel état d'esprit, dans quelle émotion est la féminine. Donc là, j'ai deux cartes. J'ai une féminine qui est dans l'adaptation et qui est dans la réussite. Donc si vous voulez, là, franchement, je pense que les énergies qu'on a données sur le lien de conflit sont des énergies plus qui vont parler au masculin, parce qu'il y a la carte du guerrier qui vient le confirmer. Et vous voyez, pour la carte de la féminine, on a quand même des cartes assez positives, des cartes ressources qui nous disent qu'on se retrouve face à une féminine qui s'adapte à la situation, au changement, et qui parvient très bien en fait à s'adapter. Et on retrouve cette idée de détachement. Hein. Donc on peut supposer que la féminine parvient à ce fameux détachement, et qu'elle arrive à s'adapter, en tout cas, dans cette situation-là. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle de la triade de me dire un petit peu ce qu'il va se passer. Merci, Vicky, de me dire un petit peu ce qu'il va se passer pour le masculin ce week-end. Ou ce début de semaine. Merci mes guides de me dire ce qui va se passer pour les masculins ce week-end ou ce début de semaine. Ce qui va se passer pour le masculin ce week-end ou ce début de semaine. Alors, donc on nous parle d'un masculin, vous voyez, qui a besoin encore un petit peu de temps. Donc on va voir pourquoi ce masculin a besoin de temps. De toute façon, le temps, hein, vous voyez, on arrive à un niveau de parcours où en définitive, le temps devient notre allié. Hein. Certes, au début, si par exemple les séparations peuvent être lentes, on peut effectivement prendre le temps comme un ennemi, mais au fur et à mesure, vous verrez que le temps est là pour pouvoir guérir nos blessures. Et vous voyez, on nous dit que, non, on me dit qu'il est temps pour le masculin de tomber les masques, des illusions, d'accord? Quelque part, le masculin, là, se bat contre des masques, se bat contre lui-même. Je vous rappelle, tout à l'heure, j'avais parlé de conflits intérieurs par rapport donc aux liens, aux énergies. On a dit qu'on allait voir de qui ça parlait. Visiblement, ça parle du masculin, à qui on lui dit, masculin, arrête de te battre un petit peu contre toi-même, en définitive. Hein. Il est temps, là, de tomber les masques. Il est temps aussi de te détacher de la situation dans laquelle tu es, puisque ça te tire vers le bas. Ok ? Donc là, un masculin qui est poussé à sortir un petit peu de ses illusions, qui est poussé à regarder les choses un petit peu en face, et qui est là, à qui on dit que c'est le timing divin, que c'est le moment en fait, hein, que les choses avancent. Il y a un train à prendre. Les masculins, il y a un train à prendre et voilà, je sors la carte du lien d'éternité. C'est un lien d'âme. Il y a une histoire de timing divin par rapport à ce lien. Quelque part, il y a une idée de retard, hein, certainement due au masculin qui a longtemps résisté, procrastiné, qui s'est longtemps battu contre lui-même, vous voyez. Alors, pour la féminine, mes guides, s'il vous plaît, merci de me dire ce qu'il va se passer pour la féminine. Et regardez, une féminine qui parvient à cet équilibre, vous voyez, cette fusion en elle-même. Donc là, véritablement, vous me direz si vous êtes concerné, parce que bien évidemment, ça va ne pas parler à tout le monde, hein. Ça va parler qu'à une partie du collectif, ou alors il n'y a qu'une petite partie de la guidance qui va vous parler. Si vous voulez une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas. Donc là, si vous voulez, on a une féminine qui est équilibrée, qui est droite dans ses bottes, qui est parvenue à équilibrer ses polarités, d'accord, et donc à ce fameux détachement. Donc là, hein, les énergies, ce sont plutôt sur le masculin qu'elles vont secouer en ce moment. Mais ça, si vous voulez, on le dit depuis un moment, hein, à force de ne pas voir le mur en face, ben, on se le prend en pleine figure. Hein. Donc là, j'ai l'impression que le masculin se prend son mur, là. Alors, pour la féminine, donc on nous dit
qu'on est chez une féminine qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup exploré un petit peu à l'intérieur d'elle-même les choses. C'est vrai qu'on est face à des féminines bien souvent qui veulent réussir à guérir leurs blessures, qui veulent réussir à avancer sur le lien. Donc ils font, je dirais, ce qui est nécessaire pour cela. Et pour cela, ça fait appel voilà, à beaucoup d'initiation, à beaucoup de méditation, un travail de purification. Donc là, c'est vrai qu'on est face à une féminine qui a réussi à se sortir un petit peu de ces torpeurs qu'elle a pu vivre entre le 21 juin et le 5 juillet, entre les nouvelles lunes là, et la pleine lune, la dernière pleine lune. Ok ? On va voir un petit peu ce qui bloque là au niveau des vies antérieures pour le masculin, s'il vous plaît mes guides, pour voir un petit peu ce qui bloque sur les vies antérieures. Pour le masculin, s'il vous plaît mes guides. Alors, ce qui bloque pour le masculin. Alors, il y a cette idée d'aide aux autres. Peut-être que le masculin... Alors, comment vous dire? Donc déjà... Qu'on soit masculin ou féminine, lorsque l'on est flamme jumelle, nous avons sur notre chemin de vie des capacités qui nous sont données et celle que l'on a bien souvent, c'est l'aide aux autres. Donc vous me direz, c'est très vague, l'aide aux autres, après, il faudrait préciser. Mais en tout cas, on nous parle de ça. Mais à la fois, ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'il y a un masculin qui aide beaucoup les autres, mais en définitive, il ne s'aide pas lui-même. En fait, il s'oublie un petit peu dans l'aide aux autres. C'est comme si il mettait un peu la tête dans le sable et qu'en aidant les autres, il pensait que ça allait l'aider. Il y a une idée comme ça, d'accord? Et effectivement, là, on me parle de fuite. Donc là, il y a une idée d'un masculin qui peut-être va se fuir dans l'aide aux autres. Mais il y a aussi probablement l'idée d'un masculin, vous voyez, qui, parce que là je vois quand même 2 valises, donc ça peut être aussi interprété de cette manière-là, qui vit dans une situation bloquée, une vie bloquée actuellement, donc ça peut parler de masculin, parce que là on est sur le lien quand même, donc ça peut parler au niveau professionnel, mais admettons que le masculin ou la féminine soit dans une relation déjà avec quelqu'un. Il y a l'idée peut-être qu'on dit au masculin qu'il faut fuir aujourd'hui cette situation, puisque c'est une situation de guerre, que le temps est révolu, que le temps est là, que désormais il faut baisser les masques et aller vers ce lien d'âme qui lui tend les mains depuis plusieurs années, et que certes il est important d'aider les autres, mais que quelque part ça aiderait peut-être les autres aussi, ou il s'aiderait lui-même si il partait de cette situation. Pourquoi je dis ça? Parce que là, on me parle d'ambiance, d'enfants, etc. Et que ça peut aider les autres, peut-être, le fait de partir, même dans le cadre de son foyer. Ok? Il y a cette idée de libérer l'autre aussi, si 2 personnes, par exemple, ne s'entendent plus, n'ont plus rien à faire ensemble. C'est pas que soi qu'on libère de cette situation, c'est aussi aider l'autre à se libérer de cette situation, puisque lorsqu'on décide de se maintenir dans une prison, certes, une prison qui peut être dorée, mais en définitive, on maintient aussi l'autre dans cette prison puisqu'on l'empêche aussi de vivre ce qu'il a à vivre. D'accord? Il y a une idée comme ça que là, désormais, il est temps là, pour le masculin. Alors, pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Pour la féminine, on nous parle de contrat d'âme. Donc, c'est vrai que là, si vous voulez, on a une féminine qui a réussi à s'adapter à la situation avec... les fuites ou les inconséquences de son masculin, qui est parvenu donc à cet équilibre, à ce détachement, à force de méditation, de travail sur elle, de prise de renseignements. Et on a une féminine qui est focus sur le contrat d'âme, d'accord? Donc qui a totalement conscience de ce contrat d'âme. Et là, quand bien même certaines féminines avaient un petit peu mis des distances envers leur masculin, peut-être en ne donnant plus de nouvelles ou autre, il y a cette idée que la féminine est toujours fidèle au lien, d'accord? Donc les masculins, si vous êtes face à une féminine qui est en fuite ou qui ne donne pas de nouvelles, dans ce cadre-là, ce sont des féminines qui, malgré tout, sont dans le souhait d'honorer ce contrat d'âme, d'accord? Alors, je vais demander maintenant à l'oracle bleu de me dire un petit peu ce qui va se passer réellement par rapport à ça, pour le masculin. Merci mes guides de me dire ce qui va se passer pour le masculin, s'il vous plaît. Merci mes guides de me dire ce qui va se passer pour le masculin. On a des masculins qui vont avoir des messages ou des informations via leurs rêves.
ou via aussi leur petite voix intérieure qui est là. Peut-être il y a une ouverture à cela, à la clairaudience. En tout cas, on a un masculin qui va avoir un message dans le sens où on l'incite fortement à se positionner, d'accord? Regardez l'image, c'est l'image donc d'un conquérant. Donc un conquérant, c'est quelqu'un qui prend sa place. Et aussi, la carte, c'est la carte numéro 11. Donc si vous voulez, 11, c'est le chiffre des flammes jumelles. Donc là, c'est un masculin à qui certainement on a insufflé des messages dans le sens où il doit se positionner. Dans cette situation-là, ou de guerre dans laquelle il est, hein, dans cette situation qu'il doit fuir, vous voyez. Donc là, on est dans ce cadre-là. Et l'autre carte qui est tombée, c'était la carte des festivités. Donc si vous voulez, on annonce au masculin que lorsqu'il aura cessé d'être en guerre, qu'il sera sorti de ce conflit intérieur, qu'il aura réussi à se délivrer de sa situation qui l'entrave et qui l'empêche d'évoluer et qui l'empêche d'être en fusion avec lui-même. Donc lorsqu'il aura quitté cette situation avec détachement et non pas peine, hein, le détachement, véritablement, il y a le côté où on n'a pas d'implication émotionnelle, d'accord? Il n'y a pas de peine, hein, il y a une prise de hauteur sur les choses, il y a un certain détachement. Eh bien, on annonce au masculin une certaine joie, hein, vous voyez, un certain soulagement, des festivités. Allez, on va voir pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire pour la féminine ce qui va se passer ce week-end. On nous parle de convoitise pour la féminine. Donc, il est probable que la féminine soit très bien entourée. Peut-être qu'elle est convoitée par son masculin, mais elle est peut-être aussi convoitée par quelqu'un d'autre. Parce que là, vous voyez, il y a quand même 2 personnes là qui convoitent cette personne-là et il y a une idée de balance. Donc, il est probable que la féminine aujourd'hui soit peut-être face à une situation où elle va devoir peut-être peser le pour et le contre et peut-être faire un choix, elle aussi, par rapport à une certaine situation. D'accord? Ou pas. Il se peut aussi que ce soit votre masculin uniquement qui vous convoite. Mais en tout cas, il y a cette idée de convoitise. D'accord? Et de quelque chose qui s'ancre dans la matière, de quelque chose, voilà, qui est clairement, je dirais, annoncé. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on me donne là? On me parle de monde animal, donc on nous parle aussi, si vous voulez, d'une féminine qui va devoir, avec la terre, s'imposer, vous voyez, imposer qui elle est, ses souhaits, vivre selon ses énergies, ses sentiments. Voilà, une féminine qui est dans le vrai. Et j'avais aussi cette carte de l'indécision. Donc, il est probable que si ça concerne des féminines qui sont convoitées, qui ont leurs jumeaux d'un côté et qui sont convoitées de l'autre côté par une tierce personne, qu'elle soit en couple ou que ce soit une autre personne, une âme sœur, je dirais, qui est sur son chemin, on a une féminine qui va être un petit peu dans l'indécision à son tour. Hein, voilà. Alors, est-ce que j'ai une autre carte pour pour la féminine? Donc là, encore, tout est sorti. Allez, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire pour la féminine. Alors, pour la féminine, en tout cas, on annonce une situation de renaissance. Hein. Donc, malgré cette indécision, pour moi, ça ne va pas durer longtemps, puisque là, on a une féminine qui est posée, qui écoute ses sentiments, qui écoute ses instincts, qui écoute son cœur, d'accord? Et qui est quand même ancrée dans le lien. Donc, on annonce quand même une certaine renaissance pour la féminine et une certaine élévation spirituelle. Hein. Donc, impact, c'est vrai qu'il y a pas mal de féminines qui, en ce moment, font des bons, hein, accèdent à des paliers de conscience. Avec ces dernières lunes, là, il y a eu pas mal d'évolutions. Alors, je demande maintenant à Dixit de me dire, s'il vous plaît, mes guides, ce qu'il va se passer pour le masculin. Qu'est-ce qu'il va se passer pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides? On a un masculin qui va trouver la clé, ok? Donc, la clé par rapport à sa situation, hein, c'est vrai, de guerre dans laquelle il est, où il va falloir qu'il lutte un petit peu contre lui-même, qu'il fasse tomber les masques pour pouvoir se mettre entièrement dans ce lien-là. On a un masculin qui a trouvé la clé de la solution peut-être pour retrouver un petit peu sa complétude.
On va voir si j'ai d'autres cartes qui nous précisent cela. Il y a une idée de légèreté, il y a une idée voilà, de quelque chose où on lui offre la clé. C'est comme si, vous voyez, on lui mettait ça un petit peu sur, sur un plateau. Merci mes guides de me dire pour le masculin, s'il vous plaît. Merci de me dire pour le masculin. Oups. Alors, eh bien, écoutez, on annonce quand même une certaine réussite pour le masculin, parce que là, vous voyez, pour moi, c'est une carte qui symbolise l'abondance. Hein. On a une corne d'abondance. Donc, on a un masculin qui a trouvé la clé pour pouvoir, je dirais, vivre ces situations de manière un petit peu plus fluide, ce qui va pouvoir lui donner un petit peu cette abondance, cette ouverture. On avait annoncé tout à l'heure les festivités. Donc là, c'est vrai qu'on annonce au masculin une certaine abondance. On va voir sur quoi. Hein. Eh bien, lié au fait qu'il a réussi, le masculin, à son combat, en fait. Hein. Vous voyez, on nous le dit. Vous voyez, là, il y a le yin et le yang, il y a le sombre et la lumière. On a eu une bataille du masculin hein, entre deux situations. Ça représente un petit peu la carte du chariot dans le tarot. Et c'est vrai que là, le masculin, il a pas mal bataillé ces derniers temps, d'accord ? On lui a dit que c'était le moment, il a dû effectivement tomber les masques et se concentrer un petit peu sur ce qui lui correspond, ce qui lui convient. On lui a donné la clé et aujourd'hui, on se retrouve face à un masculin qui est parvenu à trouver cet équilibre entre le yin et le yang, de manière très équilibrée. Il ne bataille plus, je dirais, entre ces deux énergies. Donc un masculin qui réussit à se positionner hein, et à qui on offre l'abondance du fait qu'il ait fait justement des choix, pour certains bien sûr. Hein, ok ? Allez, je demande pour la féminine, s'il vous plaît mes guides maintenant, de me dire un petit peu ce qu'il va se passer pour la féminine ce week-end et ce début de semaine qui arrive. Merci mes guides de me dire ce qui va se passer pour la féminine ce week-end. Donc accélérer hein, si ça ne va pas assez vite. Des fois les cartes, soit elles veulent toutes tomber, soit elles mettent du temps. Ok. Donc pour la féminine, donc regardez, 3 cartes ont tombé. Donc on lui annonce féminine que votre masculin revient vers vous visiblement, ou un masculin, certainement depuis qu'il a trouvé la clé et qu'il est équilibré dans ses polarités. Il revient vers vous, hein, regardez, il revient vers vous, mais alors posé, de manière posée, sereine, tel un lion, hein, tel un tigre. Il se positionne, vous voyez, et je dirais, là, véritablement, pour moi, c'est des plumes de l'ange, c'est, vous voyez, il est enchaîné, et quelque part, pour moi, ça, c'est une situation où il sent que par rapport à ce lien de flamme jumelle, en définitive, lui aussi il le sent que ce lien ne pourra pas se couper, que ce sont des belles chaînes malgré tout, parce que ce sont des ailes d'ange qui sont là, ce sont, vous voyez, là, des oiseaux, des colombes, peut-être. En tout cas, il y a cette idée d'un masculin qui revient et qui décide peut-être de se positionner dans ce lien, puisqu'il sait, en définitive, que c'est là qu'est, je dirais, sa paix. En fait, il y a une idée de paix, vous voyez. On voit un masculin, là, qui est reposé, qui est en paix, qui tient entre ses mains des ailes d'ange. Peut-être que, pour lui, ce sont les ailes de sa féminine. Mais en tout cas, voilà, un masculin qui revient sur le lien. Alors, je vais demander à quoi, maintenant ? Hop, hop, hop. Allez, je vais demander au tarot des anges de me dire, s'il vous plaît mes guides, pour le masculin, ce qu'il va se passer ce week-end ou ce début de semaine. Voilà, donc on dit au masculin de livrer le fond de votre pensée avec confiance, de demander à un professionnel peut-être de vous conseiller, d'accord ? Il y a une nécessité de trouver un équilibre dans votre situation. Là, il y a cette idée que le masculin, il a besoin d'être éclairé comme si vous voulez, il sentait au fond de lui que voilà, il avait suffisamment tourné autour du pot et que désormais, on nous parle de décisions complexes à prendre et voilà, on vous dit, masculin, cessez de procrastiner, vous voyez. Donc, il le sent bien, ce que je vous disais, qu'il a suffisamment tourné autour du pot, que désormais, il doit prendre cette décision pour lui, bien évidemment, hein, d'accord ? Et on nous parle de libération. Bah, écoutez, c'est super. Donc là, véritablement, un masculin qui va sortir un petit peu de ce conflit intérieur
et qui va réussir à prendre cette décision et qui va connaître un dénouement, hein, une sorte de transformation. On a un masculin là qui va passer à autre chose, hein, et regardez, on voit un masculin qui passe à autre chose, ok? Et qui se positionne en tant qu'empereur, donc voilà. Pour certains masculins, bien sûr, ça ne va pas concerner tous les masculins. Allez, pour la féminine, maintenant, qu'est-ce qu'on annonce, s'il vous plaît, mes guides? Pour la féminine, alors, on vous annonce la féminine, pour certaines, une information qui va être déstabilisante. Ça va peut-être un petit peu vous secouer, les féminines. Peut-être une idée de retard qui s'accumule pour certains, dont peut-être les masculins ne sont pas prêts à se positionner. Peut-être allez-vous avoir une nouvelle. Et là, peut-être qu'il s'agit de nouvelles liées à votre passé ou à votre enfance. D'accord? Ou peut-être des nouvelles par rapport à des enfants. Il y a quelque chose qui va, ce week-end, peut-être absorber votre esprit, des nouvelles... là, pas liées à votre masculin, en fait. Des nouvelles liées à votre famille, vos enfants, votre enfance. Voilà, il y a quelque chose qui va se passer. D'accord? Alors, et on nous parle de la grande prêtresse. Donc, on vous dit dans ce cas-là, féminine, fiez-vous à votre intuition. D'accord? Prenez le recul nécessaire. Fiez-vous à votre intuition pour pouvoir non pas être dans la réaction par rapport à ce que vous allez apprendre, mais plus être dans l'action, c'est-à-dire dans la prise de hauteur, d'accord, et regardez, dans le détachement. Ok, donc les féminines, vous risquez, vous aussi, ce week-end, d'être confrontées à une situation dans laquelle on vous invite au détachement. Mais on vous dit quand même que vous allez réussir à vous adapter, hein, donc il n'y a pas de souci pour la féminine. Allez, je demande maintenant à l'oracle de l'amour de me dire, s'il vous plaît, mes guides, un petit peu comment le masculin perçoit ce lien avec sa féminine. Merci mes guides de me dire comment le masculin perçoit ce lien avec sa féminine. On nous parle de ballet amoureux, donc c'est très beau. Donc voilà, le masculin, il pense toujours à sa féminine. Le ballet amoureux, il y a une histoire de danse, hein, quelque chose de voluptueux. Là, véritablement, il y a quand même beaucoup de sensualité, d'accord? Et quand je vous dis ça, j'ai une autre carte qui sort pour la féminine. On nous parle du vertige de l'abandon, ok? Donc là, si vous voulez, sur tout ce qui est énergie un petit peu... sentimentale, je dirais même au niveau un petit peu sexuel, il y a cette idée quand même de désir avec son autre. Hein. Voilà, une idée de désir avec son autre. On me dit de reprendre une dernière carte pour faire une petite synthèse avec Dixit. Alors, une petite carte synthèse avec Dixit, s'il vous plaît, mes guides, merci. Ok. Et oui. Là, pour moi, c'est l'idée du timing, hein. C'est le moment, d'accord? C'est le timing divin. Les choses sont en train de se jouer, d'accord? C'est en train de se jouer, masculin, féminine. Nous avons été effectivement très secoués, hein, par la pleine lune, là, la dernière qu'on a eue. Les choses se jouent, pas dans la matière, justement. Elles se mettent en place. Les choses sont en chemin, me dit-on, d'accord? Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.